Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je suis trop contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui j'ai fait un petit gâteau pour les fêtes de fin d'année qui est pas mal, en forme de couronne festive. Donc pour changer un petit peu des bûches et des gâteaux rouges et verts, il est pas mal. Donc il est fait d'une couche de cookies sablé cookies chocolat, une mousse vanille, une mousse caramel beurre salé et une mousse pralinoise. Je vous dis pas le mélange de ces trois goûts comme c'est succulent. Et une petite déco personnalisée, donc à mon goût, à moi. Donc les petites boules de chocolat, je vais pas présenter dans la vidéo, mais si ça vous intéresse, je vais bien vous faire une vidéo comment je fais les boules dorées. Tout ça se mange, hein, c'est des boules dorées au chocolat. Et les petites boules, en fait, c'est des chocolats style Malteser que j'ai donc repeint en doré comestible, bien sûr. Bon, voilà. Alors, si la recette vous intéresse, eh bien, je vous invite à me suivre. Donc, on va commencer par le sablé. Voilà. Donc, on aura besoin d'une boîte de cookies chocolat, pépites de chocolat même. C'est une boîte qui contient 12 cookies ou qui fait 200 grammes. Voilà, 200 grammes. Donc, on va avoir besoin également de 50 grammes de beurre. Donc, je vais commencer par émietter tous les cookies. Donc, il y a des pépites dedans. Donc, il y a des morceaux. Mais c'est pas grave, ça n'en sera que plus gourmand. Voilà. Donc, une fois que j'ai bien sablé tous mes cookies, je fais fondre mon beurre au micro-ondes et je mélange donc avec les cookies. Une fois que j'ai bien intégré le beurre dans les cookies, vous voyez, je vais essayer de fabriquer une boule. Et si effectivement on arrive à avoir une belle boule compacte, c'est que c'est bon, c'est que le beurre il est bien intégré, qu'on va pouvoir faire un joli fond. Voilà, donc j'ai préparé le cercle, c'est un cercle de 22 cm. J'ai mis un rhodoïde à l'intérieur. Je vous le conseille, je vous déconseille de faire sans, bien sûr, parce que les mousses pour les démouler ensuite, c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc, et j'ai mis tout ça sur une semelle, bien sûr. Donc il ne nous reste plus qu'à mettre nos cookies sablés. Et puis on va essayer de bien aplatir tout ça avec une cuillère. N'oubliez pas de faire les bords les amis. Pour la mousse vanille, donc il me faudra 150 g de crème liquide, 2 feuilles de gélatine, 10 centilitres de lait, 2 jaunes d'œufs, 25 g de sucre semoule et de l'extrait de vanille, environ une cuillère à café. Donc je vais commencer par la gélatine. Je vais mettre les 2 feuilles à ramollir dans de l'eau froide et on met de côté. Ensuite, on prend le lait, on met dans une casserole avec la cuillère à café de vanille et je vais réchauffer tout ça. Ensuite, je récupère les jaunes d'œufs, j'y mélange le sucre et je vais les blanchir légèrement pendant que le lait chauffe. Une fois que le lait a bien réchauffé, donc je vais venir mélanger une partie directement sur la préparation jaune d'œuf, sucre et ensuite je retransvide sur la deuxième partie. Tout en mélangeant les amis, toujours, sinon on se retrouve avec une omelette. Ensuite, je prends mon thermomètre et je fais chauffer à feu doux jusqu'à atteindre une température de 82 degrés. C'est le principe de la crème anglaise, mais il ne faut surtout pas dépasser les 82 degrés. Et vite remettre dans un récipient froid pour arrêter la cuisson. Voyez. Sinon les œufs vont cailler, ça va être raté en fait. Donc là c'est une belle crème anglaise que j'ai préparée, vous voyez. Donc avant que notre crème refroidisse totalement, on va y rajouter les 2 feuilles de gélatine, bien essorées. On mélange bien, normalement elle va se dissoudre toute seule. Voilà. Donc là, ça va être la base pour notre mousse, hein, la crème anglaise, vanille. Donc là, maintenant, je vais laisser de côté la crème anglaise. Je mets dans un bol très froid notre crème liquide. Voilà, je suis en train de peser en même temps. Et puis, on va commencer à la monter avec le robot. Mais contrairement à une chantilly normale ou à une crème fouettée normale, on va la monter, mais
pas trop ferme. Vous voyez? Regardez, le pic, il est un peu, vous voyez, il est tout mou. Et ça suffira largement, les amis. Il ne faut pas la monter trop ferme. Donc là, on va attendre, bien sûr, que notre crème atteigne au moins les 35 degrés. De façon à ce qu'elle ne descende pas, la crème chantilly. Avec la chaleur, ça risque de tout gâcher. Donc 35 degrés, c'est parfait. Et donc je vais prendre une partie de ma crème que je vais mélanger à la crème anglaise. Voilà. Et une fois que c'est bien intégré, bien mélangé, on va retransvider notre crème anglaise dans la chantilly. Donc on fait ça délicatement pour pas agresser en fait la crème chantilly. Si on mettait tout d'un coup, on risque de la descendre. Il faut y aller progressivement. Voilà, donc je mélange et ensuite je mets le restant. Et une fois qu'elle est très bien mélangée, on va pouvoir... une petite astuce. J'ai fait fondre du chocolat pour vous montrer. Et pour bien hermétiser le fond, pour pas que la crème elle sorte, j'ai mis du chocolat noir sur les bords, de façon à ce que la mousse ne sorte pas et ne s'échappe pas. Parce que ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé. Donc avec cette technique, super, pas de souci. Ce qu'il faut veiller surtout, une fois qu'on a mis le chocolat, c'est que le cercle soit propre. Donc il faut absolument que le cercle soit propre. Il faut essuyer avec un linge propre. Voilà. Et ensuite seulement mettre la mousse vanille. On va éclater avec une lame ou une pointe les bulles d'air. Et voilà, on va mettre 20 minutes au frigo. Ensuite, on va attaquer la mousse. Caramel beurre salé, il nous faudra 150 g de crème liquide, 2 feuilles de gélatine, 10 centilitres de lait et 130 g de caramel beurre salé maison. Vous trouverez la recette en barre d'infos, le lien de la recette pardon, en barre d'infos. Donc je vais commencer comme tout à l'heure avec les feuilles de gélatine. On va les ramollir dans de l'eau froide, comme d'habitude. On va mettre de côté. Ensuite, on va prendre le lait, on va réchauffer notre lait, on va le mélanger tout de suite avec la dose de caramel beurre salé. Et voilà, on a réchauffé, et puis une fois que c'est bien chaud, donc on met de côté. On ramène la gélatine, on les sort bien, et on la mélange avec le caramel et le lait. Alors le caramel, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez le lien de la vidéo en barre d'infos. Donc là, astuce encore une fois, vous mettez pour aller plus vite dans un bol d'eau la casserole. Comme ça, elle atteindra vite les 35 degrés pour qu'on puisse la mélanger avec la crème fouettée. Vous allez revoir à peu près la même chose sur les 3 mousses, c'est le même principe. Donc là, je fais monter pendant quelques minutes ma crème, pas trop ferme comme tout à l'heure, et voilà. Et du coup, maintenant, ma préparation de caramel et lait a atteint les 35 degrés. Donc, je fais la même chose. Je prends une petite partie de crème fouettée, je mélange. Et ensuite, je transfère le reste petit à petit directement sur la crème fouettée. Et puis, bien sûr, je mélange délicatement. Voilà, une fois que tout est bien mélangé, à ce moment-là, je rajouterai la deuxième partie. Voilà, donc là, elle est très très belle, elle est bien mélangée. Donc, j'ai sorti mon gâteau du congélateur et du coup, je verse la deuxième mousse dessus. Ensuite, je mets au frigo 20 minutes. Maintenant, je vais attaquer la mousse choco-pralinoise. Donc, 150 g de crème liquide, 2 feuilles de gélatine, 10 centilitres de lait, 150 g de pralinoise, plus 30 g de chocolat noir. Voilà, donc je vais faire la même. Donc je vous montre, oui, c'est vrai, je vous montre le paquet de pralinoise. C'est pas pour faire de la marque, c'est juste pour anticiper les questions duquel que j'ai utilisé. Voilà, donc je prends une casserole, je mets le lait, je le réchauffe. Ensuite, dans un bol, je vais mettre la pralinoise et le chocolat. Je vais le faire fondre au micro-ondes. Bon, c'est une étape que je fais pour simplifier, parce qu'on peut faire fondre avec le lait, mais pour aller plus vite, je préfère anticiper. Et puis bon, ensuite je mélange donc
le lait directement dans la pralinoise et le chocolat. Et toujours mélanger en tourbillon en partant du milieu. Jusqu'à ce que vous voyez le noyau brillant apparaître au centre. Voyez, on commence, pas encore, mais bon, ça va venir. On va voir le noyau brillant et puis bon, toute la préparation sera belle et lisse. Voilà, là on commence à le voir. Vous voyez? Du coup, la préparation, elle devient uniforme et lisse. Et c'est que à ce moment-là qu'on rajoutera la deuxième partie de lait chaud. Vous voyez, là, le chocolat, il est magnifique, tout lisse, tout beau. Là, il faut avoir de la patience. Voilà, et là seulement, je vais rajouter la deuxième partie. Et de nouveau, la même chose. Donc, on mélange. On n'arrêtera que quand le chocolat sera beau. Voilà, donc là, vous voyez, la préparation est totalement homogène. Et c'est seulement là que je vais rajouter la gélatine essorée. Voilà. Alors, on va bien mélanger. Et on va laisser la préparation de côté avec le thermomètre. Une fois qu'elle aura atteint les 35 degrés seulement, on commencera à monter notre crème fouettée. Donc pareil, hein, même principe, pas ferme. Voilà. Et comme pour les mousses précédentes, donc je récupère une petite partie pour détendre la préparation. Et une fois que la préparation est homogène, je transvide l'ensemble sur la crème fouettée et là je mélange. Et une fois que notre crème, enfin notre mousse plutôt, est homogène, on pourra la verser sur le gâteau qu'on a retiré. Et donc on va remettre, on va le même procédé, oui, on enlève les bulles d'air, c'est plus joli. Et puis on va remettre 20 minutes au congélateur. Voilà, et au bout de 20 minutes, ou vous pouvez laisser toute une nuit, je vais commencer par la déco. Donc là, j'ai mis une ganache de chocolat. J'ai pas mis dans les ingrédients parce que, bon, ganache de chocolat, tout le monde sait faire. Il m'en restait d'un gâteau précédent, donc je vais simplement décorer les bords pour avoir des petites coulures. Et là, je vais en badigeonner sur tout le pourtour du gâteau, de façon à faire un style couronne, en fait une déco style couronne. Donc voilà, ça c'est des boules de chocolat que j'ai réalisées moi-même. Donc ça, si vous êtes intéressé par la vidéo pour savoir comment je les ai faites, écoutez, laissez-le en commentaire, je le ferai avec plaisir. Donc là, j'ai acheté des petites billes de chocolat, 3 chocolats, que je vais parsemer sur tout le pourtour. Et là, c'est des petites boules de chocolat aussi un peu plus grosses, style Malteser, pour ne pas faire de marque, pour ne pas faire de pub. Et certaines, je les ai dorées à la poudre comestible, pour que ça fasse vraiment festif. Bon, bah, la déco, c'est propre à chacun, hein. J'ai mis quelques feuilles d'or. Et puis quelques petites fleurs en pâte à sucre. Et voilà les amis, j'espère que ma recette vous a plu. En tout cas, j'ai eu les retours, mais vraiment excellents de ce gâteau. Les goûts se marient très très bien. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous demander de me mettre un pouce bleu, de partager, de vous abonner pour m'encourager. Et je vous remercie tous et gros bisous à tous. Ciao, ciao!